Dans ma thèse de doctorat 79, il y a 40 ans, sur le monde juif et l'astrologie, qui est paru après sous ce nom-là en tout cas, qui s'appelait autrefois la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol, soutenu sous la direction du professeur Georges Weida, qui avait lui-même préfacé mon bouquin en 77, consacré au traité astrologique d'Abraham Ibn Ezra, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un. Alors, je disais dans ce livre, je relevais dans ce livre, et notamment dans le Talmud, que certaines pratiques religieuses étaient censées neutraliser ou abolir le déterminisme astrologique. C'est ce qui est écrit dans le Talmud. Donc ce sont des pratiques qui sont censées s'attaquer à ce que j'appelle la seconde création, la deuxième création. C'est-à-dire à montrer que cette deuxième création, qui est celle de l'astrologie, eh bien, elle peut être remise en question par des pratiques. Et dans le Talmud, on nous dit, voilà, si celui-ci a fait telle et telle pratique, même si dans son déterminisme astral, dans son thème astral, enfin peu importe comment on l'appellera, il est inscrit que ceci ou cela, eh bien, ça ne se produira pas parce qu'il est pieux. L'homme pieux échappe à l'influence des astres. C'est pas simplement, on ne peut pas dire simplement Ein Mazal d'Israël. Il faut montrer que le juif qui pratique peut échapper à l'influence des astres. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais grâce à la force de la pratique juive, eh bien ça peut se faire. Et là, ça nous ramène aussi au christianisme, qui fait des miracles aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qui montre qu'on peut devenir juif finalement par le baptême. Parce que c'est un peu le propos de l'épître de Paul aux Éphésiens. Grâce à mon sang, vous allez, c'est le titre de Paul, grâce au sang de Jésus, vous allez pouvoir être les égaux de ces juifs qui n'ont pas de raison de rester avec une sorte de monopole. Or, ce monopole, il est conféré par la deuxième création. Et donc là, on est dans la problématique de la troisième création. Celle, justement, qui met en question violemment et vigoureusement la deuxième création, l'astrologie, les juifs, etc. L'anti-astrologie, l'anti-judaïsme, c'est le propre de la troisième création. Et cette troisième création, elle utilise des pratiques, elle utilise des outils. Parce qu'on le veuille ou non, dès qu'il y a un procédé, dès qu'il y a une méthode, on est dans un processus d'outillage. Le baptême aussi est un outil. Et même le sang, le fait de verser du sang peut être relevé. On ne verse pas le sang sans un outil, sans un couteau, sans une lance. Donc le monde de l'outil, on le trouve chez Jésus. La mort de Jésus, elle est fondée sur l'outil qu'il a tué. La lance qui a percé son flanc. Et dont le sang a été recueilli pour faire le Graal, etc. Donc, les pratiques religieuses, magiques, le fait même de lire des textes et de réciter des prières, c'est aussi un outil. Parce que le livre est un outil. L'écrit est un outil. Fabriquer un livre, c'est véritablement un outil. Personne ne peut dire le contraire, à tout point de vue. Un livre, c'est fabriqué avec du papier, du bois, etc. Et puis, c'est imprimé éventuellement par la suite. Et puis, voilà. Et puis, c'est écrit avec une plume ou avec l'imprimerie, etc., etc. Donc, la deuxième création, elle, en revanche, elle veut une humanité qui n'utilise pas d'outils, ou dont les seules capacités sont subconscientes. Alors que l'outil, c'est le champ de la surconscience. C'est quelque chose qui se rajoute. C'est pas quelque chose qu'il faut puiser en soi.